Salut les entrepreneurs malins, aujourd'hui je vous retrouve dans ma série de vidéos comment lancer sa boîte, la méthodologie gagnante en 7 étapes pour vous faire gagner de la clarté, de la motivation et vous éviter la perte de temps. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est la dernière vidéo qui consiste en la 7e étape, c'est le lancement de votre stratégie de démarrage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'appelle Virginie Hérault, je suis assistante de gestion indépendante et j'aide les jeunes entrepreneurs à maîtriser leur gestion avec facilité. J'accompagne aussi les créateurs d'entreprises pour les amener à une réflexion plus simple et plus claire de leur projet. Les feux sont au vert. C'est faisable commercialement, c'est faisable financièrement, tout a été accepté, c'est nickel, on peut y aller quoi. Mais bon, on ne va pas démarrer comme ça. On l'a anticipé dans le rétro-planning, on fait une phase de lancement. Plus ou moins longue selon votre stratégie. Moi, dans mes accompagnements, ça, on l'adapte vraiment en fonction de la volonté de la personne de faire une vraie stratégie de démarrage ou de démarrer comme ça et faire après. Moi, je pense qu'il faut quand même en faire une petite, plus ou moins longue. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, mais c'est important. Alors, cette stratégie de démarrage, elle a été prévue au moment du plan de communication. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo numéro 3 sur la définition de votre projet personnel qui parle de ça. Donc le plan de communication vous a donné comment vous vouliez communiquer, mais vous avez aussi prévu cette partie-là de comment vous voulez communiquer juste avant de commencer. Je vous donne un exemple. Si vous avez décidé de démarrer le 1er septembre par exemple, bon, est-ce que vous allez, c'est bon, vous signez, vous démarrez, aucune pub, rien, alors que vous pouvez peut-être vous dire, j'anticipe, peut-être que j'ai envie de communiquer à partir du 1er août, pendant un mois, un petit teasing de la création avec des photos, des publications, commencez à activer votre communication, ou bien plus tôt, ou bien plus proche du démarrage, ça c'est vraiment à vous de voir, mais c'est important d'avoir déterminé cette stratégie. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle se met en place, que vous déployez votre stratégie de démarrage que vous avez anticipée. Et puis après, il y a au niveau de la deadline, c'est-à-dire là, officiellement, on est le 1er septembre, on démarre son activité. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir, pendant votre phase de lancement, anticiper votre phase de démarrage, votre démarrage d'activité. Pourquoi ? Parce que si vous démarrez le 1er septembre, vous n'allez pas vous dire « Alors, attends, je fais quoi là je vais peut-être aller prospecter là-bas. Ah mince, il faut que je fasse un live peut-être pour parler de ça. » Non, alors là, vous perdez un temps fou. Alors, vous faites un plan d'action, un plan à 100 jours, un plan à 90 jours, où vous savez ce que vous allez faire, les objectifs que vous allez avoir à atteindre et comment vous voulez les atteindre. Vous savez où est-ce que vous voulez aller prospecter et tout. Vous avez prévu pour que le 1er septembre, par exemple, vous passez à l'action directe. C'est prévu, pas de perte de temps. Voilà en quoi ça consiste cette 7e étape. Tu l'auras compris, elle est essentielle pour prévoir ton lancement d'activité et ton démarrage concret. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à télécharger le rétro-planning type gratuit que je t'offre. Il est en lien dans la description. Il va te permettre d'avoir une vraie vision, une visualisation de ton tableau avec toutes les étapes. Toi, tu n'as plus qu'à le personnaliser au niveau des dates. Donc, si ça peut t'aider pour ton projet, c'est avec plaisir que je te l'offre. En attendant, on a fini cette série de vidéos. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as trouvé une suite logique, que tu y vois beaucoup plus clair dans la façon dont tu dois procéder pour créer ton entreprise. Si je te récapitule en une phrase les étapes, on a l'étape 1, faire son rétro-planning et réfléchir à son projet de manière globale. Faire son étude de marché avec des sous-étapes. Définir son projet personnel et sa stratégie. Ensuite, on choisit le statut juridique. Ensuite, on fait les tableaux de prévision financière. Ensuite, on réalise son business plan et on valide les aides financières si nécessaire. Et ensuite, on passe à la phase de lancement. Et voilà! Bon, évidemment, j'espère que pour toi, tu auras trouvé ça beaucoup plus simple. Vraiment, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Si vraiment je peux t'aider et à y voir plus clair, mais alors là, c'est avec un énorme plaisir si tu peux ne pas passer par l'étape par laquelle je suis passée.
N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne puisqu'il y aura certainement d'autres vidéos qui vont arriver et qui vont venir sur des sujets de gestion pour que ça soit beaucoup plus agréable et ludique pour toi. Je te souhaite une bonne continuation, un bon démarrage dans ton projet et n'hésite pas donc à t'abonner, à t'inscrire à la newsletter et si tu veux plus d'explications et que tu as besoin d'un accompagnement individualisé, n'hésite pas à me contacter en demandant un rendez-vous avec un appel stratégique de 30 minutes offert. Voilà, j'ai tout dit et je te souhaite une très bonne continuation. Bye!